À Cornwall, en Ontario, dans le parc de la fameuse bataille de Chrysler Farm, bataille qui eut lieu en 1812 et décida de l'appartenance du Canada au Commonwealth, on a reconstitué un village du Haut-Canada. C'est grâce au progrès, soit la canalisation du Saint-Laurent, que le gouvernement ontarien a fait revivre un passé qui aujourd'hui hante le présent et le futur des Canadiens français. La reconstitution de ce village du Haut-Canada va jusqu'en 1867. Nous avons demandé à un membre de la Société royale du Canada, M. Séraphin Marion, de nous rajeunir de plus d'un siècle. Monsieur Marion, quelle était la situation des Canadiens dans le Haut-Canada avant la Confédération? Avant la Confédération, les Canadiens français existaient dans l'Ontario. Ils constituaient déjà une population assez considérable. Et la preuve, c'est qu'ils avaient déjà des écoles séparées, avant quelques années avant la Confédération et même longtemps auparavant. Est-ce que Canadiens français et Canadiens anglais s'entendaient très bien? Dans l'Ontario, dans le Haut-Canada, Oui. avant la Confédération, hélas, la question des écoles séparées divisait déjà les deux groupes. Évidemment, les Canadiens français voulaient maintenir leurs écoles séparées lorsqu'ils entreraient dans la Confédération. Mais il y avait dans la population anglo-canadienne, il y avait un groupe considérable qui, à ce moment-là déjà, voulait voir disparaître les écoles séparées. Mais étaient-ce des querelles surtout religieuses? C'était des querelles à la fois religieuses et nationales. Évidemment, les Irlandais du Haut-Canada, eux aussi désiraient des écoles séparées, comme nous, Canadiens français. Mais pour nous, le problème était double en quelque sorte. C'était la question de la religion d'une part et du français d'autre part. Monsieur Marion, nous sommes actuellement dans le village du Haut-Canada. Pourquoi exactement a-t-on reconstitué ce village? Oh, je crois qu'il y a au moins deux objectifs. D'abord, on a voulu maintenir d'une façon concrète le Haut-Canada d'autrefois. C'est une excellente chose. Ceux qui veulent conserver l'histoire, n'est-ce pas, la petite histoire comme la grande, dans un pays. Alors, il y a ça d'abord. Ensuite, il y a aussi, je le crois, un intérêt touristique. On veut attirer des touristes dans ce coin pittoresque de l'Ontario. Donc, raison d'histoire et raison de publicité touristique. À propos de publicité touristique, on est à côté des États-Unis. Est-ce que ce sont surtout des Américains qui viennent ici? J'ai eu l'occasion, il y a quelques instants, de poser la question que vous me posez à l'un des préposés. Il m'a répondu que l'an dernier, et c'est un chiffre absolument précis et tout à fait récent, l'an dernier, 40% des visiteurs au Upper Canada Village étaient des Américains. Donc, presque la moitié. C'est donc une attraction évidente pour les Américains.